Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette petite capsule explicative, on se transforme en vrai détective de l'information. On va chercher des indices bien précis pour réussir à séparer les faits réels de la fiction. C'est un peu comme un grand casse-tête à résoudre. Alors, on sort notre loupe et c'est parti pour l'enquête. OK, avant même de commencer à fouiller partout, il y a une question de base qui doit absolument guider notre recherche. C'est quoi une source, au juste? En fait, c'est super simple. La source, c'est l'endroit précis d'où vient l'information. Tu sais, tout comme un détective doit absolument examiner une scène de crime pour comprendre ce qui s'est passé, on doit savoir d'où vient une nouvelle pour s'assurer qu'elle est vraie. C'est vraiment la base de tout. Alors voici notre premier indice à chercher, l'intention ou le but. Pourquoi ce texte-là a-t-il été écrit? Il y a quand même une énorme différence entre un texte qui veut informer avec des faits réels, disons pour expliquer comment marche un moteur de voiture, et un texte qui essaie juste de vendre un produit ou de nous faire avaler une idée. Faut toujours garder ça en tête. On passe au deuxième indice, la date. Le monde change tellement vite. Un guide sur les meilleurs cellulaires qui date de 2018, ce n'est plus utile pantoute pour magasiner aujourd'hui. Une information qui était vraie il y a 5 ou 10 ans peut être complètement dans le champ maintenant. Notre troisième indice, c'est qui parle, l'auteur de l'information. Sur Internet, on le sait tous, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Il faut donc chercher un expert. Un conseil qui vient du ministère de la Santé, c'est du solide, c'est crédible. Mais un conseil écrit par un certain Anonyme88 sur Facebook, ouais, pas vraiment. Et ça nous amène aux deux derniers indices, le ton et les preuves. Les bonnes sources utilisent un langage calme, sans faute d'orthographe, et surtout, elles montrent leurs preuves comme des bons vieux chiffres de Statistique Canada. À l'inverse, un mot comme « alerte » écrit tout en majuscule rouge ou quelqu'un qui affirme un truc avec zéro preuve, ouf, ça, ce sont de gros drapeaux rouges. Le gros point à retenir de notre explication aujourd'hui, c'est cette petite liste de vérifications. Pour être d'excellents détectives, on doit toujours se poser ces 5 questions. Pourquoi c'est écrit? Est-ce que la date est trop vieille? Qui parle? Est-ce que le ton est calme? Et finalement, où sont les preuves? C'est littéralement la boîte à outils ultime de l'enquêteur. En gardant ces 5 indices-là en tête, ça devient tellement plus facile de ne pas se faire avoir sur le net. L'information, c'est le pouvoir, mais seulement quand elle est vraie. Alors avec cette nouvelle méthode en poche, sommes-nous prêts à enquêter sur la toute prochaine nouvelle qu'on va lire? Gardons l'œil bien ouvert.